Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, le Congolais Technique. Ça a toujours été un immense plaisir pour moi, votre de serviteur. Il y a que mon combattant de la fierté, de savoir mon vrai, brancher et scotcher sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission, le Congolais Technique. Votre émission en caractère socio-politique est toujours présentée par votre humble serviteur. Relief de mon combattant de la liberté. Chers Congolaises et Congolaises, aujourd'hui je reçois pour vous M. Martins Kayoumou, qui est cadre du parti politique ABG, à qui je dis. Bonjour M. Martins. Bonjour William Témon. Nous avons combattu par rapport à la présentation dans ça aussi. Oui, Martins Kayoumou, promoteur du collège ingénieur Reika. Et analyste politique, cadre du grand parti ABG, le parti cher à l'honorable Jonathan Bialoussou Kawata et notre président ad intérim Jean-Pierre Passesa Pamba, sans oublier les conseillers du chef Ndoko Yafou Donatien et tous les cadres de mon parti que je continue toujours à saluer. Alors, M. Martins Kayoumou, qu'est-ce que vous allez analyser politique? M. Martins Kayoumou, comment vous évaluez 23 mois de M. Félix Tshisekedi dans la tête de démocratique du Congo? Vous allez parmi bateau qui est complètement positif? Non, non, en tout cas, pour être très franc, envers moi-même et envers tous les Congolais qui vont nous suivre, le bilan du chef de l'État est vraiment mitigé. Il y a beaucoup... Le bilan du président de la République est rempli de beaucoup d'irrégularités, beaucoup de violations de la Constitution, beaucoup des idées trop prématurées qui n'ont pas vraiment abouti. Par exemple, le projet 100 jours, c'est un projet qui est prématuré, c'est-à-dire je dirais que c'est un projet à laquelle ils n'ont pas eu vraiment le temps matériel de pouvoir bien mûrir les projets. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est un projet qui est vraiment trop chaotique, si je peux dire ainsi. Bon, M. Martins, vous venez d'affirmer aussi que M. Tshisekedi a violé plusieurs fois la Constitution. Alors, ma question est la suivante. Combien de dispositions constitutionnelles M. Tshisekedi a violé? Et je ne saurais pas tous les numérer, les comptabiliser, mais du moins il y en a plusieurs que le président de la République, par exemple sur la nomination de magistrats, selon l'esprit de la Constitution dans son article 158, si je ne m'abuse pas, on dit que la classe, plutôt le magistrat, selon leur groupe, ils sont renouvelés une fois tous les 3 ans d'un seul membre. Or, nous venons d'assister que le président de la République a changé à la fois 3 juges. C'est déjà une violation de la Constitution qui est flagrante. Vous comprenez? Et il y a tant d'autres que nous ne pouvons pas énumérer ici parce que c'est déjà passé. À l'heure actuelle, ce n'est plus important qu'on puisse y revenir parce que ça ne va rien changer. Les bateaux déjà quitté la queue et voyons voir la suite. Alors, M. Martins Kayoumou, êtes-vous parmi ceux qui pensent que M. Félix Tshisekedi est un danger pour la démocratie du Congo? Bon, affirmer que c'est un danger, c'est trop. Mais simplement, moi je dirais que le président de la République doit encore assainir son arsenal de conseils, c'est-à-dire tous ses conseillers, parce qu'il y a certaines histoires. Oui, dans son entourage, nous sentons beaucoup d'insuffisances, même sur le plan juridique, sur beaucoup de domaines en fait, il y a beaucoup d'insuffisances que le président de la République doit vraiment faire de son mieux d'assainir un peu son entourage. Et je pense avec sa nouvelle plateforme, méga plateforme, qui est l'Union Sacrée, qu'il puisse maintenant faire une très bonne sélection parmi... Le parti politique n'a pas adhéré à l'Union Sacrée. Bon, moi je ne sais pas, je ne partage pas aussi cet avis-là, parce que apparemment les Congolais nous voulons comme si qu'on puisse rentrer à l'époque des partis-États. On dirait que tout le monde est censé adhérer à l'Union Sacrée, ce qui n'est pas le cas. Hein, nous ne sommes plus à l'époque de parti-État où l'enfant
oyo mwana botami mbala moko aza membre MPR. C'est-à-dire, chacun de nous a le choix. Je pense cela revient à l'autorité de mon chef du parti, son Excellence Jonathan Bialoussou Kawata. Lorsque cela lui plaira, s'il trouve pour le bien du parti, le bien de la nation, il va adhérer à l'union sacrée, tant mieux. On va l'accompagner, on va le soutenir. Mais cela ne peut pas être une parole de l'évangile comme si que tout le monde a l'obligation de pouvoir adhérer à l'union sacrée. Ça, en tout cas, cet avis-là, moi, je trouve ça un peu bizarre parce que ce n'est pas obligatoire, en fait. C'est pas obligatoire. Alors, M. Martis, êtes-vous parmi ceux qui pensent que cette union sacrée va apporter quelque chose d'important dans la vie des Congolais et Congolaises? Bon, en tant qu'analyste, je dirais ceci. Si et seulement si, selon l'analyse de tout Congolais, que c'est le FCC qui a détruit ce pays, entre guillemets bien sûr, je pense qu'il n'y aura rien. Parce qu'on nous dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si ces gens-là hier qui ont été décriés comme étant des démons, ces gens-là hier qui ont été décriés comme étant des voleurs, et aujourd'hui ces mêmes personnes vont aller pour former l'union entre guillemets sacrée, je ne pense pas qu'ils vont apporter une touche nouvelle. Parce que tous ces gens-là, ce sont les gens qui ont dirigé l'FCC. Ce sont les mêmes personnes qui ont dirigé ces pays. Ils ne sont pas comme nous autres. Mon cher William, que je puisse dire ça même en lingala. Ngulu a continué à mosquée. Ngulu a continué à mosquée. Mosquée de pétoli ngulu to ngulu na eko suye mosquée. Kasi yali ndengwana te bato on lobi ba belelaki que boma député Tikanyoka. Mais le même député aujourd'hui, Bakei. Hier, on avait dit qu'on avait une majorité fabriquée. Mais aujourd'hui, maintenant, nous avons une majorité achetée. Mais nous avons entendu, non? Mais vous avez entendu, n'avez-vous pas suivi monsieur Léon Mbalemba, dit Molière, qui dit qu'il a reçu 15 000 $ pour qu'il puisse voter contre la pétition de Mambouna. Et il affirme, voilà, c'est comme au Congo, comme le ridicule ne tue pas. Et comme au Congo, les gens sont forts dans des mots, il dit non, ça ce n'était pas la corruption, mais au contraire c'était une motivation. Mais ça laisse à désirer, mon cher ami. Ça laisse à désirer. C'est pour autant que moi, Martis, j'ai dit que il faut vraiment qu'il y ait une réforme de la classe politique. Il faut que le juriste, bakanga faculté à droit et à Congo, babenga ba expert ba uta libana ba parce que entre eux les juristes mutono mutazo peut interprétation na ndenge na ye. Et aujourd'hui notre constitution, si il est violé et il continue à être violé, c'est parce que les juristes sont en train de favoriser cela. D'où moi je ne trouve plus la raison d'être faculté à droit na Congo awa. Soit babomi nyonso ou soit babengi bato mosusu ba eba réformer bango pour ba pesa bango ligne. La vérité est têtue. Je pense que la science, on ne peut pas la noyer comme ça. On ne peut pas la noyer comme ça. Moi, je pense que lorsqu'on est gardien de la science, il faut que la science puisse primer. On ne doit pas faire primer nos volontés partisanes, militantistes, mais nous devons faire primer la science et l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce que moi je pense. Alors, M. Martis, quand vous dites que vous êtes un analyste politique, le chef de l'État vient de nommer un informateur à la personne de M. Batou. Êtes-vous parmi ceux qui pensent que cette nomination a été entachée d'irrégularité constitutionnelle? Voilà, ça me ramène encore à dire que nos juristes ont un sérieux problème parce qu'en fait, je ne suis pas un praticien ou un professionnel de droit, mais néanmoins, ce sont eux qui doivent recadrer les choses pour nous dire clairement s'il y a violation. Parce que certains disent que avant qu'il y ait nomination de l'informateur, il faut qu'il y ait démission du gouvernement. Or, le chef de l'État a nommé un informateur tout en gardant un gouvernement en place. Point d'interrogation.
Nous autres qui n'ont pas encore trop de connaissances approfondies sur le matière juridique, nous sommes un peu limités, nous sommes maintenant perturbés, on ne sait plus à quel sein il faut se vouer. Vous comprenez? Mais affirmer que le chef de l'État a violé, en tout cas on ne sait plus, on est maintenant embarrassé parce que chaque juriste de son côté, par rapport à son obédience politique, par rapport à ses sentiments, cherche à interpréter la Constitution de sa manière. Et maintenant, nous, qui les regardons comme étant professionnels des droits, de nous éclairer, on ne sait plus se retrouver. Donc là, vraiment, avec toute honnêteté scientifique, je suis limité de pouvoir interpréter. Mais dans l'esprit qu'avant qu'il y ait un formateur, il ne faut pas qu'il y ait un gouvernement, donc le chef de l'État a violé. Mais si ce n'est pas le cas... Bon. Parce qu'avant que le président de la République ne mène un formateur, il faut qu'il y ait l'émission du gouvernement. La Constitution n'a pas parlé de ça. La Constitution n'a pas parlé de ça clairement, bien sûr, mais néanmoins, c'est stipulé dans la Constitution que avant qu'il y ait formation du gouvernement, au cas où le président en place n'a pas la majorité, il doit nommer un informateur pour constater cette majorité. C'est-à-dire, c'est pour cela que je dis que le président a violé plusieurs fois la Constitution. Parce que, en nommant Ilung Kamba, sans qu'il y ait un informateur, c'était déjà une violation de la Constitution. Mais comme on avait applaudi, mais le président devrait aussi tirer les conséquences. Parce qu'à ce moment-là, c'est parce qu'il y avait encore l'harmonie entre les FCC et les CACH. Je me souviens entendre un haut cadre du CACH, le coordonnateur du CACH de surcroît, Jean-Marc Aboun, qui va dire que non, le président, et plutôt la majorité est déjà connue dans une des chaînes de la place. C'est-à-dire, je suppose, avant d'affirmer que la majorité était connue, ils ont déjà envoyé un informateur dans les coulisses. La prérogative de le dire, quand même. Bon, en fait, à présent, on ne sait plus quoi dire. Parce que, à cette époque-là, comme le mariage était encore secret, tout le monde se permettait de dire tout. Hein? Tout le monde se permettait de dire. De violer la Constitution. Oui, il violait ça par amour. Et aujourd'hui, vous êtes rebellé contre M. Félix Sekedi. Non, nous, on n'est pas en rébellion. Au contraire, mon chef du parti, Jonathan Bialousoukawata, est au service de la nation. C'est il a été plébiscité, parmi les dirigeants politiques qui ont bien servi pendant 2020. Il a été plébiscité. Donc bref, nous, on n'est pas de rebelles. Mon parti et moi, on n'est pas de rebelles. Mon chef de parti a été plébiscité. Il a bien travaillé. C'est-à-dire que il ne s'est pas rebellé contre monsieur. Quel est son bilan selon vous? Quel est le bilan de monsieur Jonathan Ouattara au ministère du pêche et l'élevage? Je viens de le dire qu'il a été plébiscité parmi les meilleurs dirigeants. Donc je dirais que le bilan est comment? N'est-ce pas que c'est plus que positif? Parce que le ministère de pêche et l'élevage, c'était un ministère... Qu'est-ce qui prouve que son bilan est complètement positif? Mais simplement d'abord, le fait d'être plébiscité comme étant un meilleur dirigeant. Est-ce qu'on peut plébisciter quelqu'un qui a un bilan largement négatif? Je ne pense pas. Ah, ah, ça prouve. Bon, affirmer. Mais moi, je vous dirais, tu sais, ce monsieur-là, Jonathan Bialoussouka, c'est quelqu'un qui marche avec honnêteté scientifique, intellectuelle. Aujourd'hui, pour la première fois, Namboka Oyo a commandé un vaccin pour lutter contre la pandémie. Si on a un ministère, il y a pêche commandé vaccin pour vacciner Bibouele, Namboka au Congo, Bouta au Botama. Ministre ni ya pêche yoka keya kititi na ba fin fond pour sensibiliser ba pêcheurs artisanal, ba pêcheurs industriels
pour que basa mosa pour laisser le peuple congolais. Tina Tanganyika, ministre wana komi pour apesa bango maboko pour mosala tambola malamu. Et je vous assure que en 2021 oyo peuple congolais egolia mbisi pe boile oyo et salam na mabele ya Congo pe et pepa mi na mboka na biso moko. Donc importer te. Vous comprenez? C'est déjà quelqu'un ministère wana ya pêche ezaki ministère oyo bato bazwa ke lokola ministère mo ya pamba. Moi je me souviens même na ina de comment étendeke akoloba na mo basimisi bino touche bazo pesa bino ministère à pêche. Je lui ai dit mon garde silence oyo kapo mono biso tokosala kuna. Matière. OK. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a valorisé ces ministères là de pêche, c'est quelqu'un qui est plus que compétent. Et aujourd'hui, je pense que le ministère Nyoso Baropesa Jonathan, il sera capable de pouvoir les diriger à fond et jusqu'à la fin. Alors, monsieur Marcus Kaouli, quelle est votre analyse par rapport à il y a 22 mois à monsieur Jean-Tino de la tête servie à Kinshasa? Donc, vous allez parmi les bateaux, ils ont complètement mitigé. Oui, c'est très mitigé simplement. Quand makambo touti kolobawa ndeko ngobila kulutu na biso wana o alipe membre FCC na ebité soki paye pe à ratifier qui a connu la ville de Kinshasa. Selon quelqu'un. Bon nako boya te pamba tenga na sali sondage te yondo informer nga mais ko senga pe ba lakisa biso eloko nini oye apporter ya sika na kati ya ville ya Kinshasa mais na ngambo ya ngai en tant qu'analyste na monité mais au contraire ndenge na lobaki awa na uti ko mona nde ba idée prématurée oh non ba duita ko mirer te mais a ko bimisa mbango akangaki zando awa oh non ba bongisa zando ti mokolo ministre aye ko buka zando to mona ke loko moko te ata bamo ata libaya moko babakisa ke to mona ki te mais to santaki bras de fer entre ministre na gouverneur. Tant que vous sentez bras de fer entre ministre et gouverneur, en général, vous avez déjà préparé Bandosa Moussala Nazan. Ok, déjà au Kangami place, c'est que Moussala est salamité. Soki to longwa wana soki to longwa ne siko wana aye sokola ipeni vanda ki na sokola ipeni to suki wapi. Ah, merci beaucoup. Boyaki kin bo peto ezawa suki wapi. Distraction ndeko. Distraction totale. Distraction totale. Distraction totale ndeko na ngai. Bimana 24 yo mona sikani bakire. Kinshasa ali gombete, Kinshasa ali limetete, Kinshasa ali partout. Yesi a komi kin bo peto komi de la kisenso. Kin bo peto komi malweka. Kin bo peto komi sangamamba. Hein? Non, on ne doit pas réduire la vie de Kinshasa qui est à Gombe. On ne peut pas réduire la vie de Kinshasa qui est à Lumete. Kinshasa est si vaste. Et elle est pays mobimba oh il y a donc dirigé Kinshasa oh. Kinshasa elle est vaste comme le Rwanda. Alors moi comment Martin avec nous autres vivre maintenant dans la République démocratique du Congo, arrestation et pas il pas. Vous allez parmi bateau ba ko banza qui vous allez réellement l'état des droits dans Katsamboka. L'état des droits n'est pas un slogan. L'état des droits c'est un fait. On doit le vivre. Elle est à solo soki motabuki mebeko bako kajole te faut assumer regard de la loi. Mais ekoki koza état de droit ekoki koza la paix astuce te pour comme un règlement de compte. Nde siko toko boya o bakina mabibi loko toko boya nde yango wana. Que comme astuce que o ya sali boye règlement de compte non. Hein, tout le monde civil, moko boy na kotanga kombo te pona boy dans opération to ebindako ako gagner la générale en fonction. Pe o ako sa mosana e yo ali civil o tambola mosape la kisaka e boy. So yinga yo na kei na gagner lié lobi na tongo boko ka na komi makala. Na kolanda ta procédure te. Baka ko zwanga kanga na ndaku bona ke to komi selile mona bana be minga mi okulutu na ngana pesi mbote mingi to ali na elongo to ko bunda
biso tokokanga monoko te so mpe bakotondisa boloko yango batondisa tozaka wana baye kolanda ndenge moko Pius Romain Roland Romain aza sikoyo na boloko mpona nini pamba te alobi kaka oyo peut-être ya yebaki bosolo mais procédure eza te bakokanga moto oyo dossier na ye komi déjà na UNPC bazosambisa ye déjà selon juridiction na ye mais abimi kaka na ndako na bango wana pouf baye bakangi ye soki mpe enlèvement toyebi te mais bon tokotala makambo ngo ndenge ekokende tolingi nde ezala lobongo te tolingi état de droit ezala oyo asali mbeba esenge na ya kangama parce que nul n'est au-dessus de la loi c'est logique mais ezala astuce te pour na règlement des comptes. Alors moi na Congo Matus Kayembu na ko rappeler que la préfet ya école promoteur ya école ingénieur et moi na Congo Matus Kayembu il y a l'autre qui est ça là pour rendre système éducatif na biso à la hauteur moi na Congo. Toali na moi babiloko ebele. Premièrement faut ça la réforme éducationnelle. Quand nous parlons de réforme, les abiloko baouti ko salate hein, ba 7e, 8e, ça c'est pas des réformes. Et moi je vais appeler na ba konzamboka ba biloko na ba 7e, ba 8e, ba buka yango yana tina morote parce qu'ils ont créé des histoires sans programme national, sans manuel approprié. Ce que tokotang c'est loboni na biloko yango. Donc c'est du melo. Mais tout ça la réforme dans le sens que total a besoin ya nation. Nation na minute azan a besoin ya nini. Neto former plus batu nation soana. Et puis na ba section mosusu et sengen ko longola ba section wana. Par exemple les longa isoki na komi na ministère de l'éducation nationale. Première réforme na kosenga na bomi option o babengaka littéraire. Na bomi yango tozwi kaka cours ya latin oyo ezali base nango tokotisa en option pédagogique parce que na mono asali péda na mono asali littéraire bali pratiquement na biloko moko mais différence est que kuna na ngambo ya latin mais un diplômé na littéraire ali nul ali moto moko kaka na ba connaissance d'une manière générale il ne va pas travailler. Mais tandis qu'un diplômé en pédagogie, c'est quelqu'un qui est utile à la nation, qui peut même briguer les fonctions du directeur. D'où, pour Nangaï, baboma littéraire, babomi yango, bazui latin, bakotisi yango na katia pédagogie. Pour te former moto oyo, lobi a kozala utile na nation. Voilà un peu la réforme autorisée comme même. En dehors de ça aussi, tu soigner le personnel enseignant. Pour que à la hauteur qu'un enseignant a envié pas y a député. Vous comprenez? A envié et pas y a ministre Songolo Pakala à vivre dans mon salanaï. En dehors de ça, l'État il faut aller sous une politique. Il y a qu'à construire un établissement ou soit à créer partenariat. De la même manière, à ça la convention dans l'école catholique, à ça la convention dans l'école protestante, à ça la convention très solide dans l'école privée. Oh, Yamalonga, pour soutenir même vision oh tata mon konzekolo ako tombola oh ya bandité mais oh ya zoko tombola ya gratuité ya enseignement parce que sans cela non na bi que wana za matumo lio ngana loba makambo lobi bobele langa outrage au chef de l'état na boy wana ngai na lobi ezali oyo ye ezali ko engager yo ngai na lobi kende na bandundu tuna na bandundu kuna bakoyebisa yo ke Outa 2006 première année, deuxième année, troisième année, primaire moi nazali ko futa kela cité. Siko soko yeye bisa que na 2006 Félix Antoine Tshisekedi le mandat aki chef de l'état wana siko na ndimi yo. Mais loko la ba kolanda o ya ndimi te a contredit parce que moi j'ai de neveux o batang na bande nous sans rien payer et à cette époque là
le président, le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'ai vraiment beaucoup de respect, à qui raison pour laquelle moi je... Mais Ali Tata Mokonze Ekolo, il y a des présidents, même il y a Joseph Kabila, même il y a Ngaya, il y a des présidents dans le c'est-à-dire, enseignement fait moi réforme et belé, dans le domaine moi belé, n'a pas encore moko. Mais en tout cas, il faut que tu besoin de mboka, to former par rapport à besoin de mboka et non to tchaba biloko nyonso to sali parce que ça va rien apporter. Nous évaluer gestion Covid-19 dans la République démocratique du Congo. Vous allez parmi bateau bako banza équipe ya riposte basali mosala moko malamu comment. Vous allez parmi bateau bako banza qui bilan bango zali très positif, positif ou pas. Bon, koloba positif to négatif ali moi passe na ngambo na ngapa mbate nazali na comité ezoli ko contrôler suivi yango te. Mais na otoko kana etando eke mikolo lekaki toyokaki ke ministre ya santé mwambongo moko ebungaki ekendaki boye même alobaki oyo akozongisa soki mpe ndenge nini. En tout cas na moyen na kota na fond eza te parce que na boyi lobi bomemanga lokola Pius Romain Roland. Tant na koloba na boyi bomemanga lokola ye lobi na se retrouver na makala Congo eza na posa na ngai na ebele ya kosala. Pesa précision na mutu na wana mona baka mo Antoine état de droit sera merci beaucoup pour un état de droit on va ba comprendre puis Romain Roland peut bakangi un état de droit merci. Nani ayoka kepe ala lobby faute na ye. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que votre émission Le Congolais c'est une arrêtée pour vous aujourd'hui. Monsieur Martis Kayumbu, qui est cadre du parti politique, ADG et promoteur de l'école ingénieur Ika. Alors monsieur Martis Kayumbu, puisque Jean-Marie est camionneur, mais quand on regarde la caméra, puis l'ancienne, un message dans le Congolais, bande konangai bana Congo bana mboka Congo alikaka se mboka moko oto ali nango o esengeli to bundela oyo musée Kondo musée Laurent Désiré Kabila lobaka avant ya kufa a ne jamais trahi le Congo. Biso bae oyo to ali ba lieutenant ya musée toko bundaka kino suka ya bomoi na biso po ete Congo azwa mpifo oyo esengeli pamba te esengeli na biso kobundela mabele oyo bakoko batikela biso ata eteni moko te esila kokende tokobunda tokotia maboko na esika nyonso oyo intérêt ya Congo ekotangama pe ekolobama tozali kosala politique pona ba parti politique te quand bien même que tu ali encadrer na kati ya ba parti politique mais to kosala politique pona ba congolais pe ba congolais nyonso na yango to bunda to simba na maboko okte Congo na biso etombwama tozali na bino longo to kobunda bitumbo kino suka soki bakangi biso nano te tokolobaka kaka pona Congo. Mesdames et messieurs, je finis que nous sommes arrivés à la fin de cette émission de Congolais s'exprime. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de dire un grand merci à Jean-Marie qui est notre caméraman, ainsi qu'à Chris Nampuzana. C'était un honneur de dire pour moi votre temps de serviteur, de savoir nombreux. Branchez, scotchez sur les antennes de votre chaîne pour suivre votre émission que vous aimez beaucoup, le Congolais s'exprime. Je rappelle que votre émission a réussi pour vous aujourd'hui, messieurs Martis Kayumbu, qui est cadre du parti politique, ABG et promoteur de sport, ingénieur Ika. Avec lui, nous avons eu le temps d'échanger sur les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Quant à moi, votre homme de serviteur, il y a que mon combattant de la liberté, je vous dis au revoir. Je se retrouve prochainement dans un autre numéro de cette émission du Congolais s'exprime. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, J'aime côté de ma télévision, que le but de la porte de Colombie, nous est à Emmanuel, Denis, République démocratique du Congo. Bye.